Alors je vous montre vite fait, mais voilà le fameux cadre, hop. Le fameux cadre, pardon, la fameuse toile. C'est une toile ronde, comme vous pouvez le voir. Elle est pas très grande, elle est assez petite, mais le format est parfait. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Par contre, c'est une toile noire, donc ça va être assez... ça va être différent en fait. Je sais pas trop comment peindre, parce que j'ai jamais peint une toile noire. Donc je sais pas comment peindre sur ça. Mais on va tester, on va voir si je garde déjà le fond noir ou pas. Mais je pense peut-être garder un fond sombre, mais on va voir. Donc voici cette première vidéo qui entame, on va dire, la nouvelle série des vidéos que j'aimerais faire. Voilà, j'ai décidé de revenir sur YouTube un peu par hasard. J'avais envie de filmer quelques images de ce portrait. Et je m'étais dit que c'était une bonne idée d'en faire une nouvelle vidéo, comme j'avais fait il y a 2 ans. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse un peu avec la vidéo et je vous laisse regarder tout ça. Là, je suis en train de faire le croquis, du coup, de mon portrait. Pour le croquis, j'utilise des carnets Muji, vraiment pour les croquis. C'est des carnets qui sont assez cool. J'ai découvert cette marque quand j'étais à l'école Estienne, grâce à des amis en fait. Et c'est vraiment une marque de papeterie qui est juste incroyable. Ils font plein d'autres choses, ils font aussi de la nourriture, ils font des meubles, ils font des vêtements, mais ils sont surtout connus, je pense, pour leur rayon papeterie. Et c'est juste trop cool. Ils ont des stylos aussi qui sont très bien. Mais moi, c'est leurs carnets surtout que j'adore. Leurs carnets sont toujours hyper robustes et voilà. C'est pas du tout genre un truc. Enfin bref, j'avais pas prévu d'en parler, mais voilà, j'en parle. Donc voilà. Salut. Ah, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et j'aimerais bien prendre plus de temps pour ça. Ok, j'ai dû couper, ma mère est rentrée. Mais ouais, j'ai envie de filmer plus, de faire des choses. En ce moment, c'est vraiment le bazar. J'en profite de ce bazar pour faire le portrait de mes 21 ans que je n'ai toujours pas fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer un challenge, de faire un portrait de moi-même, un autoportrait en fait, chaque année pour mon anniversaire. Du coup, le but de ce portrait, c'est que je me l'offre pendant mon anniversaire, donc le 4 juillet. Cette année, j'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas fait. J'ai un peu le seum parce qu'en vrai j'aurais bien aimé le faire plus tôt, mais je n'ai pas eu le temps. Et le projet du coup c'est de le faire là maintenant, avant ma rentrée, qui est le 26 septembre, si tout va bien. Donc voilà, je pense que je vais faire ça dans cette vidéo, j'imagine. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là je filme de nuit, je ne sais pas s'il fera nuit quand vous reverrez cette vidéo, parce que je n'ai peut-être pas commencé le dessin maintenant. Mais voilà. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Niveau setup de peinture, ça va être hyper simple. Un trépied, et c'est tout. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, je pense. Voilà. Je suis pas encore fixé, mais je pense partir sur ça. Grossièrement. Voilà. On va dire le croquis et voir ce que ça donne. J'espère que ça va rendre bien. Donc là, j'entame le croquis à la peinture sur la toile. Comme le fond est noir, c'est assez perturbant. D'habitude, le croquis, je le fais avec une couleur, souvent un marron, sur une toile blanche, un petit marronné, c'est très agréable. On peut placer les ombres, etc. Là, du coup, j'ai dû utiliser un blanc. Je sais pas si c'est la bonne technique pour une toile noire, mais j'ai utilisé un blanc. Et là, j'ai commencé à placer du coup toutes les couleurs, etc. pour avoir ma gamme colorée, savoir où est-ce que j'allais finalement, et faire un gros croquis général des couleurs et voir ce que ça donne. Alors ça c'est le résultat du coup du croquis. C'est vraiment un croquis juste pour placer tout ce qui est couleur et ambiance colorée. Ok, on est le lendemain de ma petite séance de peinture nocturne.
Et on va continuer à peindre en fait, ça va être très cool. Voilà à quoi ressemble actuellement la peinture. J'ai très hâte de continuer, de voir ce que ça va donner. Et voilà, je me rends compte que ça fait vraiment du bien de peindre. Donc voilà, la période en ce moment est un peu bizarre, donc je suis content de peindre. Et voilà quoi. Là, j'ai commencé à plus détailler mon tableau avec ma peinture et à plus entrer dans les détails. Je vous ai pas tout filmé. J'avais aussi envie d'avoir des plans plus esthétiques sur des cadrages avec les lumières et tout. J'ai essayé de peindre souvent le matin. Le matin, il y a une très belle lumière et pour peindre, c'est super agréable. C'est trop bien. Et d'ailleurs, j'ai un peu retrouvé la peinture avec ce tableau. Souvent, c'est le cas en fait pour ces portraits. Je fais jamais de peinture, mais vraiment jamais. C'est pas du tout quelque chose qui est ancré dans ma pratique. Euh, et finalement, j'aime bien ça, mais j'en fais vraiment jamais. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la peinture, mais j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Alors qu'en même temps, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. C'est très bizarre, et en même temps, je me sens pas très légitime parfois d'en faire, ou de me considérer comme un artiste peintre, parce que c'est tellement difficile, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à apprendre que finalement ce que je fais là en fait, c'est de la peinture qui est très peu réfléchie. J'essaie de le faire surtout au feeling et voilà. Donc j'ai une pratique de la peinture qui est assez spéciale, on va dire. Je ne fais pas beaucoup de peinture et quand j'en fais c'est très occasionnel. Et je crois que c'est la première peinture que j'ai faite depuis le dernier portrait qui était le portrait de mes 20 ans. Donc voilà. D'ailleurs, le portrait de mes 20 ans était très différent de ce portrait-là. Même le portrait de mes 19 ans aussi était hyper différent. Le portrait de mes 19 ans, j'avais vraiment stylisé mon portrait. J'étais vraiment dans un délire de je me stylise avec mon style, on va dire. Donc les proportions étaient beaucoup plus déformées, mon visage était beaucoup plus déformé, mes yeux ressemblaient beaucoup au dessin que je fais maintenant. Alors que le portrait de mes 20 ans, du coup, j'ai fait ce portrait déjà pour un cours d'expression plastique où je devais peindre à la manière d'eux. Je crois que c'était Pisanello, c'est un peintre italien de la Renaissance. Et c'était un portrait qui était très réaliste, qui était de profil aussi. Et cette fois-ci, pour ce portrait-là, j'avais un peu envie de sortir de ce schéma de peinture, on va dire, comment dire, peinture très léchée comme j'avais pu faire sur les deux précédents, et un peu envie de revenir vers une peinture qui soit détaillée, mais en même temps qui soit un peu brouillonne parfois, que certaines parties du tableau soient plus floues, soient plus délicates en même temps. J'avais envie d'avoir un petit mélange de brouillon et précision. Je sais pas si ça se dit, mais j'avais envie d'avoir un petit mélange comme ça. Et j'ai voulu aussi un peu sortir du schéma en choisissant une toile ronde, tout simplement parce que je l'ai vue par hasard. En fait, je me baladais je crois que c'est à Sostrengen que je l'ai eu, cette toile d'ailleurs, si ça intéresse des gens. Je l'ai eu pour pas cher, je crois 10 €, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Et en fait, j'avais juste envie de sortir de ce schéma-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ça serait cool que je fasse le portrait de mes 21 ans dessus. Et j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup le format, même la manière de peindre sur une toile ronde. Et je sais pas, il y a quelque chose de très agréable, de très. Je sais pas, c'est très agréable. C'est vraiment très cool. Donc voilà, je pense que j'en ferai d'autres, j'espère. Et ouais, c'était vraiment très cool. Là, on voit par exemple que je commence à plus détailler. Surtout la peau en fait. C'est vraiment, je pense que la peau c'est la partie que j'ai le plus détaillée sur le tableau, avec aussi la fleur. Et d'ailleurs j'ai pas trop parlé de pourquoi j'avais choisi de représenter ma personne comme ça. Déjà j'ai choisi de me représenter de face parce que je représente beaucoup les personnages de profil d'habitude. Et de face, j'ai plus de mal. Je dessine moins de face les personnages. Et j'avais envie de me montrer de face pour une fois.
Donc voilà, c'était juste une volonté aussi de ma part de me montrer de face un peu plus, de me livrer, je pense, et de vous montrer qui je suis aussi. Et pour ce qui est du concept de la fleur, enfin de la tête fleur, entre guillemets, c'est un concept que j'avais repris, du coup de la petite animation que j'avais faite sur Insta. Et c'est un concept qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours dessiné des têtes avec des fleurs. Et voilà, je me suis dit que ça serait une bonne idée de reprendre ça. Et surtout aussi, ça a un peu une signification pour moi, parce que cette année, c'était une espèce de floraison sur beaucoup de points en termes artistiques, en termes aussi de relations, que ça soit en amitié ou autre. C'était une année qui était très enrichissante. En fait, j'ai beaucoup appris pendant cette année et j'en ressors vraiment grandi. J'ai fait de belles rencontres, de moins belles rencontres. J'ai vraiment rencontré beaucoup de monde, vu plein de choses cette année. Et c'était une très belle dernière année d'études supérieures à Paris, on va dire, puisque maintenant je quitte Paris. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je suis encore chez mes parents pour les vacances. Et normalement, j'ai ma rentrée qui est prévue pour le 26 septembre, donc c'est très bientôt. Je pense que quand je posterai cette vidéo, normalement, j'aurai peut-être déjà fait ma rentrée ou je serai en train de préparer ma rentrée. Et si tout va bien, je devrais partir à Londres. Donc je suis super content, super heureux et super excité. Et en même temps, très très stressé parce que j'ai quitté pas mal de choses. Je vais potentiellement du coup quitter ma famille, quitter mes amis, quitter mon rythme de vie, mon quotidien, plein de choses, et ça me stresse pas mal. Et en même temps, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que j'aime aussi prendre, on va dire, des risques parfois, et quitter un peu le quotidien que j'ai pour aller vers quelque chose de nouveau, pardon. Et cette nouvelle vie qui m'attend, me rend heureux en même temps et en même temps m'inquiète. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer, que tout sera cool. Mais en tout cas, je pense que je ferai des petits updates ou des petites vidéos pour vous parler plus de ça. Et voilà, j'ai très très hâte de voir comment ça se passe. Et voilà, c'était juste une super année et le tableau est fini en fait. Au fur et à mesure que je parle, je me rends compte que le tableau est fini. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et voilà. Ok. On est sur la fin de cette vidéo. Du coup, vous n'avez rien vu. Je vais vous montrer le fameux tableau que j'ai fait du coup pour mes 21 ans. Toute la vidéo, je pense, aura duré une dizaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus chill et plus naturelle, on va dire. J'ai pas forcément calculé les plans ou quoi. J'ai vraiment essayé que ça soit agréable à regarder. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, voilà le fameux tableau de mes 21 ans. Avec le soleil, on voit pas très très bien, mais voilà. Je crois que c'est mon préféré des 3 que j'ai fait pour l'instant. Voilà, j'ai pas forcément de raison, mais cette 21e année était vraiment particulière, on va dire. Je l'ai commencé avec un état d'esprit un peu triste. Quand j'ai eu mes 20 ans, j'étais un peu triste. J'appréhendais un peu la 21e année, savoir comment j'allais être, etc. Et finalement, ça s'est très très bien passé. C'était l'une de mes meilleures années, je pense, d'études supérieures déjà. C'était trop cool. J'ai essayé de retranscrire ça aussi dans mon tableau, même s'il a l'air un peu triste. Mais c'est pas du tout le cas. C'était une année qui était super. Certes, il s'est passé des choses un peu plus tristes, mais c'était quand même une année super. Et j'en regarde de très bons souvenirs. Je sais pas trop quoi dire d'autre à part ça. Je pense que j'aurais un peu parlé aussi pendant la vidéo, donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je me rapproche un peu plus pour vous parler. Du coup voilà, je pense que je vais continuer aussi les vidéos. C'est un format que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que d'autres vidéos arriveront sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques. Et voilà, j'espère que ça continuera toujours à vous plaire, que mon contenu vous intéressera toujours. En tout cas, j'étais trop content de faire cette
tableau. Je l'ai fait sans modèle en plus. Je voulais essayer vraiment de retranscrire comment je me percevais en fait. Et du coup, là, après, il y a des petites différences. Là, j'ai une moustache. Là, je ne l'ai pas faite. Mais j'ai voulu représenter surtout la version physique que j'ai eue durant la majorité de cette année. Voilà. Du coup, c'est tout. Je vous retrouve bientôt, je pense, pour une nouvelle vidéo avec un nouveau dessin ou alors un nouveau thème, une nouvelle chose à parler. Et voilà, on se dit à bientôt. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, donc salut.